Bonjour les amis, c'est Zoli le Belge. Non, c'est Oli le Belge, arrête de rire bêtement. Nous sommes à Liège. Alors pourquoi nous sommes à Liège? Tout simplement parce que notre petite zone test est rentrée à l'entretien. Ça, c'est le détail, mais principalement aujourd'hui, on a la chance de pouvoir tester les deux Tracer 9 GT. À ma droite, la GT, à ma gauche, la GT+. GT+, qui vient d'arriver, elle vient vraiment d'arriver. Vous l'avez vu dans les vidéos d'il y a quelques semaines, je suis parti avec la Tracer 9 GT normale en Suisse. Je devais normalement partir avec la Plus, mais la Plus est arrivée un petit peu en retard. Donc du coup, j'étais obligé, j'ai eu la chance énorme que Gilles de Trustbike m'ait prêté sa moto perso et j'ai eu l'occasion de partir en Suisse avec cette bécane. Je ne vais pas vous faire le descriptif du moteur. Ce 3 cylindres est impérial. Vraiment d'année en année, il évolue pour encore plus de vigueur. Il y a pas mal de couples à bas régime, mais surtout à haut régime, c'est extrêmement fun. C'est une moto géniale. L'avancée, c'est quoi? Justement, Gilles est dessus. L'ancien tableau de bord. Alors ça, c'est le tableau de bord de la GT, donc séparé en deux, avec beaucoup d'informations, mais vous le remarquez, des informations de vraiment petite taille. Donc il y a tout, sauf que c'est écrit très petit. Alors pour les personnes âgées comme moi, ça devient de temps en temps un peu compliqué à lire. Alors vous avez vraiment tout ce que vous pouvez, tout ce que vous avez envie d'avoir. Et l'autre chose, effectivement, ce tableau de bord qui pour moi n'est pas particulièrement lisible, et effectivement tout le reste, le cruise control, il y a énormément de boutons, c'est un petit peu dispersé. C'est vrai que c'est une moto qui évolue au fur et à mesure. Et donc Yamaha a dû, oui, il y a encore des boutons là-bas derrière, des boutons devant, des boutons sur le côté, des boutons derrière. Alors ça ne m'a jamais gêné pendant le voyage, sauf qu'effectivement, lorsque l'on passe sur la GT+, là, il y a vraiment une énorme différence. Alors, vous allez me dire, tiens, tu as mis ton TomTom sur la bécane? Oui, parce que d'une part, je suis en train de le sécher, le TomTom. Alors, pour info, il n'a pas été mis, je l'ai mis à l'épreuve, mais d'une manière injuste, c'est-à-dire je me suis fait rincer quand je suis parti en Suisse, et j'étais avec le branchement ouvert là-bas derrière. On a pris des grelons, j'ai pas eu le courage de m'arrêter, et donc vraiment il a pris l'eau. Donc maintenant il doit chaque fois un peu sécher. Alors pourquoi est-ce que je me sers du TomTom? Parce que Gilles a passé des heures à essayer de brancher son téléphone sur le tableau de bord. Alors c'est possible, mais il faut quand même un certain temps pour arriver à mettre le GPS Garmin sur le tableau de bord. Alors nous, comme on ne s'amuse pas tout le temps à tout brancher, il faut entre 2 et 3 applications pour pouvoir afficher le GPS sur ce tableau de bord. Et comme nous sommes sur une moto d'essai, nous n'avons pas tous les accès, et donc j'avoue que j'ai un peu galéré à le faire. Et donc du coup, nous en attendant, on utilise le TomTom. Donc vous voyez, tableau de bord, c'est visiblement, c'est évidemment beaucoup plus lisible, c'est extraordinaire. On a vraiment toutes les informations, et ce qu'il y a surtout, ce que Gilles est en train de faire, ils ont vraiment travaillé sur la facilité d'utilisation. C'est-à-dire que maintenant le mode, c'est un seul bouton. On peut passer donc les différents modes sport, customer le mode street et rain. Donc 4 modes de pilotage. C'est beaucoup plus simple, et c'est vrai que le joystick ici est beaucoup plus simple aussi pour rentrer dans les différents menus. Seul souci, effectivement, vous voyez le gros pouce de Gilles. Donc effectivement, vous avez le clignotant et le joystick du tableau de bord qui sont assez proches l'un de l'autre, donc ça peut de temps en temps un petit peu déstabiliser. Quand on a des gants d'hiver. Des gants d'hiver. Mais bon, à côté de ça, on a de toute façon les poignées chauffantes. Mais il y a autre chose aussi, donc ce tableau de bord, c'est ce qui différencie la GT et la GT+. La taille du pare-brise, donc pare-brise qui dans les deux cas, je vous l'ai fait exprès, donc dans les deux cas, ils sont en position haute. Vous les voyez, donc il est évident que celui-ci est beaucoup plus large, beaucoup plus haut, et en fait il est assez plat dans la fin, dans le dessus, donc ça permet d'avoir, j'ai eu l'impression en tout cas, par rapport à ma taille, d'avoir un peu moins de turbulence avec ce pare-brise-ci qu'avec celui-là. Dans les deux cas, donc évidemment la facilité où on peut sans aucun problème les régler, les remonter, les redescendre, c'est extrêmement facile. Dans les deux cas, vous le voyez, d'une main on le fait. Quand on roule, c'est un peu plus compliqué parce que dès le moment où il y a un peu de souffle dessus, c'est un peu plus,
c'est un peu plus difficile, mais sinon pour le reste, c'est très simple. Autre option, alors cette GT+, a été quelque peu optionnée, donc vous avez les crash bars de chaque côté, qui sont des crash bars assez importants. Disons que l'avantage, ce sont des crash bars qui sont prédominants, enfin qui ressortent vraiment, donc qui protègent à mon avis vraiment bien la moto, puisque celle-ci, a priori déjà, juste, à mon avis, elle est tombée à l'arrêt, et donc c'est vraiment le crash bar qui a pris, et le flanc des valises, surtout de ce côté-ci. C'est vrai qu'ici, on voit qu'elle a été abîmée en tombant, oui, ouf. Alors, autre chose, évidemment, autre chose qui différencie l'une et l'autre, c'est le cruise control adaptatif. Alors, ça, c'est toujours la grande difficulté. Est-on pour ou contre les cruise control adaptatifs? Ah oui, c'est en dessous. Alors, il faut savoir que déjà, les cruise control adaptatifs dans une voiture, ça peut être un peu déstabilisant. D'autre part, le problème, c'est qu'une voiture, elle roule toujours au milieu de sa bande. Enfin, c'est-à-dire que le cruise control adaptatif est toujours au milieu de la bande. Alors que sur une moto, vous allez aller à gauche, à droite, en fonction du moment où si vous allez sortir, au moment où vous allez rouler sur l'autoroute. Donc, de temps en temps, le cruise control s'y perd un peu. C'est-à-dire que s'il y a une voiture qui sort à droite et que vous êtes proche de la voiture qui sort de droite, le cruise control va avoir tendance à vous ralentir. Et l'autre chose qui est assez embêtante, c'est lorsque vous roulez, et ça on a eu l'occasion de le tester, lorsque vous roulez en groupe et que vous êtes le seul à avoir un cruise control adaptatif, ça peut être extrêmement embêtant pour les autres. J'allais dire un mot avec un C, mais très, très embêtant pour les autres, parce que comme vous n'allez pas ressentir que la moto ralentit, les autres qui sont derrière avec un cruise control normal vont être obligés de couper le cruise control et ça va être rapidement embêtant. Autre chose qui a bien évolué, ça c'était un vrai plaisir, c'est donc si vous devez utiliser la prise ici, la prise allume-cigare que vous avez encore sur la Tracer 9, en fait ce qui se passe c'est qu'elle est vraiment ici en sortie et lorsque vous mettez quelque chose dedans, comme elle est assez plane, ça a tendance à bouger et vous allez avoir votre adaptateur USB qui risque de sortir. Ça, c'est vraiment par expérience que je peux vous le dire. Donc, c'est ce qui m'a obligé, quand j'étais en Suisse, de toujours rouler avec un powerbank dans ma poche pour brancher le GPS. Alors qu'évidemment, sur celle-ci, l'avantage, c'est que d'une part, c'est une prise USB et ce n'est pas un allume-cigare et elle est vraiment au milieu du tableau de bord. Donc, c'est très facile à utiliser. C'est beaucoup plus simple. Alors, dernière petite chose, ne pas trop loin. On va mettre effectivement le contact. Option également de chez Yamaha, le contrôle de pression des pneus. Donc vous voyez ici 3,10 pour l'arrière, 2,70 pour l'avant. Quand on l'a reçu, il n'était pas bien réglé. Il n'était pas bien réglé, exactement. Tout le temps. Exactement. Donc ça fonctionne, puisque donc effectivement quand on l'a reçu, il n'était pas bien taré. Et donc quand on a reçu la bécane, on s'est dit putain merde, ça n'arrête pas de sonner. Et c'était tout simplement, il fallait juste le remettre convenablement, on a refait la pression des pneus, et là c'était très bien taré. Alors oui, revenons-en quand même à ce shifter, ce shifter qui est vraiment, on a vu une très très belle évolution. Ça c'était vraiment top. Les suspensions que Gilles nous montre. Donc suspension électronique, alors elles sont adaptatives, mais adaptatives jusqu'à un certain point, puisque lorsque vous avez un passager, il faut quand même régler la précharge. Oui, c'est ça. Ah, j'ai réussi à le retenir. J'ai réussi à le retenir, donc la précharge. Et donc, en parlant de passager, justement, nous avons notre mannequin habituel qui est là. Alors, justement, il est splendide. Montez ça. Non, c'est pour déconner. Alors, dernière chose. Enfin, non, pas dernière chose. Donc, d'une part, les valises dans les deux cas sont d'origine. Bon, il y a juste, on a mis les valises sur celle-ci, pas sur l'autre. Par contre, le top case est en option. Ça, c'est une option de chez Yamaha qui est très bien, qui est très agréable. Les valises ont une très belle contenance. On peut y mettre un casque. J'ai testé ce matin, j'ai failli prendre un casque en plus. Alors ici, dans les deux motos, on a ici en option la selle chauffante. Bon, là, on n'a pas eu l'occasion de l'utiliser parce qu'il fait vachement bon. Ici, c'est la selle d'origine, celle qui peut être mise sur 2 niveaux. C'est assez facile à faire. Alors attention que c'est une selle qui est assez descendante. Donc lorsque vous faites de longs trajets... Tu veux pas nous montrer comment tu règles la selle? Allez, je me lance. Oui, c'est un truc intéressant puisque c'est une question de hauteur. Tout à fait. Alors, on retire d'abord la selle passager. On va passer de l'autre côté. Passe de l'autre côté.
mon assistante, on retire ce superbe truc en caoutchouc que je me demandais à quoi ça servait depuis, voilà. Parce que si vous ne le retirez pas, il n'y a pas moyen de bouger la selle. Et le bouton est ici, voilà. Et donc ici, vous avez ceci, vous allez changer de sens. Donc vous allez le mettre dans l'autre sens pour rehausser la selle. Ouais. Et donc en fait, non, là elle est en position basse, et en fait vous allez pouvoir la monter jusqu'ici. Pour des longs trajets, ça peut être pratique, mais quoi qu'il en soit, c'est vrai que la selle est assez fine à la base, donc c'est très pratique pour attaquer un petit peu, parce que ça permet d'avoir une très belle mobilité sur la moto. Par contre, c'est vrai qu'à l'usure, vous risquez d'avoir un peu mal au cul. Dernière chose, lorsque vous faites des longs trajets, dites-vous que vous aurez toujours mal quelque part. Donc quel que soit ce que vous allez faire, vous aurez toujours mal quelque part. Donc ici, on avait une très belle protection, donc on n'a pas eu mal au cou. On a... Petit kit. Vas-y, fais comme ça, marche un peu comme ça. Petit kit de... Donc vous aurez toujours mal quelque part, dans le sens où souvent on me dit oui, mais est-ce qu'il faut faire ceci, est-ce qu'il faut faire cela? Ce qui est très important lorsqu'on part en bécane, c'est de se dire que 5 heures de selle par jour, ça reste largement grand, donc que ce soit de l'autoroute ou des petites routes, 5 heures de selle par jour, c'est énorme. Il faut savoir que nous, quand on est parti en Suisse, on est parti sur une base de plus ou moins 400-450 km par jour, sauf qu'il a fait dégueulasse. Donc on a fait en moyenne entre pratiquement 6 à 7 heures de selle par jour, et là, quelle que soit la bécane, vous avez mal au cul. Ça, il ne faut pas rêver. Alors donc on va voir effectivement, arrête de chipoter, on va effectivement monter Sarah, enfin monter Sarah, on va faire monter Sarah. On va monter Sarah. Ah bah, je crois que c'est notre moto. Bah, je crois que l'entretien est fini de la GK. Donc, hop, alors, Sarah, tu veux que je descende? Non, je vais peut-être la descendre. C'est vrai, tu as raison, je vais la descendre, tu auras plus facile. Parce que sinon, c'est vrai que ça va être un peu haut pour toi. Donc très très facile à mettre sur la béquille centrale. Franchement, j'ai une GS dans le garage, autant vous dire qu'elle est beaucoup plus difficile. Alors lorsque vous faites monter un passager, soyez galant, baissez-vous vers l'avant. Et le meilleur de tout, c'est de laisser la béquille sortie, comme ça en fait, au cas où elle perd l'équilibre. Voilà, donc vous voyez que Sarah a quand même pas mal de place. Qu'est-ce que vous en pensez, mademoiselle la passagère? On est bien. On est bien. Pas si, donc ce qui peut arriver de temps en temps, lorsqu'on a un corps de maman comme Sarah, on peut avoir de temps en temps les poignées passagers qui peuvent être un peu gênantes au niveau des fesses. Ne fais pas un gros plan des fesses de Sarah, s'il te plaît, même si ça va faire des vues en plus. Ici, pour le coup, on est vraiment tranquille, tout le monde est bien assis et il y a vraiment cette protection que l'on va pouvoir jauger au fur et à mesure. Bon, assez parlé, parce que je suis sûr que ça fait déjà au moins 10 minutes. Donc, on va les rouler un petit peu. Il y a presque 14 minutes. Ah, 14 minutes, je suis foutu, les gars. Vous savez qu'on adore faire des longs. Allez, on descend la petite. Oh, après avoir monté Sarah, on descend la petite. Allez, on n'est pas belge pour rien non plus. Allez, on se retrouve tout de suite. Ciao les amis. Voilà, bonjour les amis. Qu'est-ce que je raconte bonjour? Donc on se retrouve pour la seconde partie, comme d'habitude. Au guidon de cette 13h09 GT+. Alors, une des choses qu'on lui reproche, c'est que ça passe pour une grand tourisme. Alors oui, non, nous on a l'occasion de régulièrement rouler vraiment avec des grands tourismes. Les grands tourismes, ça a pas mal d'avantages au niveau de la bagagerie, au niveau de la protection, etc. Mais il y a toujours, un tenant et un aboutissant dans l'histoire. Souvent les grands tourismes, ça reste quand même des motos lourdes qui sont difficiles à manœuvrer, qui ont un gros encombrement. Ici, l'avantage, c'est qu'on est quand même face à une moto qui est beaucoup plus fine, avec un moteur beaucoup plus vif. Et évidemment, quelque chose que j'apprécie beaucoup sur ce style de bécane, c'est que c'est une moto qui, dès le moment où vous allez retirer la bagagerie, vous retrouvez vraiment au guidon d'une moto sportive, parce que ça tient extrêmement bien la route. Autre chose qu'on lui reproche, et c'est quelque chose qu'on a déjà retrouvé plusieurs fois dans dont on parle régulièrement dans les vidéos, c'est le fait qu'il n'y ait pas de cardan. Donc sachez quand même que malgré tout, à l'heure actuelle, les chaînes ont quand même bien évolué. On a quand même des chaînes qui tiennent très longtemps, c'est plus facile à remplacer. Ça demande un peu plus d'entretien, mais ici, de toute façon, que ce soit l'une ou l'autre, on a quand même la possibilité d'avoir une béquille centrale. Donc c'est quand même
un gros plus, parce que bon, bah, c'est beaucoup plus facile pour l'entretien, donc on est quand même beaucoup plus tranquille au niveau de l'entretien des bécanes et au niveau du graissage de la roue. Donc bah, voilà, je ne pense pas que ce soit quelque chose de très gênant. Il faut juste, voilà, si vous voulez vraiment une grosse GT, prenez quelque chose avec un plus grand carénage, parce qu'évidemment vous allez avoir une meilleure protection, mais n'oubliez pas qu'à contrario, si à un moment donné vous vous retrouvez dans un pays très chaud, vous allez être très protégé, donc vous n'allez pas pouvoir vous rafraîchir en roulant. Donc ça, c'est le genre de choses à laquelle il faut penser. On a une position quand même qui est, je vous dis, l'avantage, qui est assez sportive. Donc on a les jambes un peu repliées. Donc ça permet d'avoir la moto bien entre les jambes. D'avoir ce moteur qui est vif. Vous avez vu les embarqués en Suisse, je me suis vraiment fait plaisir. C'était très sympa. Parce que c'est une moto qui est juste jouissive sur petite route. Donc vous allez vous retrouver plus facilement. Alors dernière chose aussi, avec le cruise control adaptatif, ça je l'ai découvert il y a, lorsque j'ai roulé avec cette moto-ci, lorsque vous laissez le radar, on va dire, sur la bécane, eh bien lorsque vous vous retrouvez en ville, vous avez un freinage d'urgence, c'est-à-dire que lorsque vous allez approcher une voiture à trop haute vitesse alors que la voiture freine, eh bien vous allez tout simplement, tout le tableau de bord va commencer à clignoter pour vous prévenir que vous vous rapprochez dangereusement d'une voiture à une plus grande vitesse qu'elle, et donc ça reste quand même un élément de sécurité vraiment sympathique. Alors pour le reste, on va se retrouver évidemment pour la suite des essais. On est en train de terminer tout doucement cette grande lignée de Yamaha. Alors, on a eu la chance de tester, on était les derniers à pouvoir tester des R1, enfin la R1, donc on était vraiment très contents. Gilles, on va continuer tout droit pour aller vers chez Zontes, ouais exactement, pour aller voir si notre petite GK350 est sortie d'entretien. Mais non, on viendra rechercher Sarah par après, bien entendu. On ne va pas l'abandonner, cette malheureuse. De toute façon, on a besoin de 3 pilotes. Ouais, autre chose aussi, gros avantage d'un trail, c'est quand vous avez mal au cul, vous pouvez vous mettre debout. C'est parce que Gilles est en train de faire l'andouille devant moi, c'est pour ça que je vous le dis. Et donc, dernière chose, ouais, à la limite, lorsque vous commencez vraiment à attaquer très fort, ça je l'ai eu une fois en montagne parce que j'étais vraiment très bas. En fait c'est la béquille centrale à gauche qui a tendance à un peu frotter. Mais c'est vraiment lorsqu'on est dans une grosse attaque. Donc on peut pas dire que c'est vraiment quelque chose de négatif. Allez, on se retrouve bientôt, on arrive devant chez Ivos, on va aller rechercher notre petite Zontes. Et on se retrouve très bientôt. À ciao les amis. On met le petit clignot, on va rentrer sur le parking. Est-elle là notre petite Zontes? Voilà. Très bien ça. Allez, à bientôt. Attends, je cours jusque là quand même pour vous faire signe. Parce que, hein? Au revoir les amis. Ciao.